Salut les gars, vous avez bien lu le titre, c'est l'heure de jouer pour gagner la vieille chèvre du garage. Alors, on l'a pas vu venir. On avait dit à 19 998 abos, on lance la tombola. Je me suis dit tranquille, hein, ça va finir fin janvier, j'ai le temps de voir venir, et bam, on est à 2100, enfin 2050, 2070, juste avant la fin de l'année. Là, on est début de l'année, on est le premier lundi de l'année. On est ce matin le compteur à 2120 ou 2130 abonnés déjà. Il y en a qui râlent que c'est de la triche parce qu'ils ont dépensé 50 euros par mois pour prendre 10 abos par vidéo et ils s'imaginent le budget colossal que ça doit être pour faire 20 000. Mais où est l'intérêt d'acheter 20 000 abos, de poser des dizaines de milliers d'euros sur la table pour un 20 000 abos pour gagner ensuite un petit peu quelque chose tous les mois avec la publicité. Ah, ça se touche pas non plus. Quand tu as des théories bizarres, il faudrait au moins que les fils puissent peut-être éventuellement se toucher au milieu. Alors, avant de vous faire gagner ce X-Max, enfin de vous donner... Alors, c'est pas un engin pour les gosses. Il sera livré sans radio. Si t'as pas le budget pour te servir de cette caisse, sauf si tu as l'intention de le revendre derrière, parce que le gagnant fait ce qu'il veut avec. C'est clair. Il a le droit de l'engouffrer sous un camion pour dire j'ai explosé RC Garage 68. Il peut faire des trucs avec beaucoup de crème, ça le regarde, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. Il sera évidemment, comme je le répète, il sera nettoyé, checké, réparé, parce qu'on a explosé fusée échappe de ce côté-là, en ordre de marche, avec les triangles renforcés, voilà, 2-3 petites pièces avec, tout ce qui va bien. Donc les questions ne seront pas faciles. Je ne vais pas vous faciliter la tâche pour gagner ce machin. Pas question. Faire une tombola n'est pas équitable non plus, puisque n'importe qui se pointe, qui n'est pas sur la chaîne, qui vient juste d'écrire pour gagner la machine, peut la gagner. Donc ce serait pour moi injuste pour les abonnés de longue date. Et je vais privilégier les abonnés de longue date dans le fait que les questions vont poser sur pas forcément des choses récentes, des choses qui ont été dites et redites en vidéo, et des gens qui suivent la chaîne, justement, qui connaissent un minimum le personnage et le garage, pour réussir à s'en sortir. Si plusieurs personnes répondent juste, il y aura un tirage au sort parmi celles qui ont répondu juste. Ça sera du one shot. T'as fait faux, c'est trop tard, il n'y a plus. Ceux qui donnent des réponses dans les commentaires seront éliminés d'office, commentaires effacés. Hein, je demande un petit peu de sérieux sur ce coup-là. Et avant de faire ça, je vais vous montrer un truc très simple. Je voudrais remercier Pierre-Yves Leroy pour deux choses. D'abord, le bon d'achat à la jardinerie des Trois Frontières, donc à l'époque ça s'appelait, je ne sais plus, ça y est, j'ai déjà oublié le nom, Jardiland, qui nous a permis d'acheter une petite maisonnette pour les oiseaux, ce qui ravit ma Gigi. La maisonnette pour les oiseaux a été montée par le cornichon. Ça l'a forcé aussi un peu à avoir un plan délirant. Le plan était vraiment, c'est un simple dessin à la Ikea like, donc fallait capter les bons sens. Pour moi, logique évidente, super facile, et là on voit la différence pour quelqu'un de novice qui découvre les choses, qui n'a pas de logique de montage parce qu'il n'a jamais rien monté ou autre, qui se retrouve, ou qui a déjà monté des RC, mais qui se retrouve dans un autre monde. Et dans cette pauvre cabane à oiseaux, qui est de fabrication et de conception allemande, c'est du bois allemand, c'est une usine allemande, là on peut dire que c'est allemand, hein, pas comme Obitech qui dit qu'ils sont français, qui ne font que dire aux Chinois j'aimerais ça ou ça, et qui oublient de traduire les notices comme il faut, qui n'ont même pas contrôlé d'ailleurs. Ceci. Ça, c'est le truc le plus con du monde que j'ai vu, fait par un fabricant pour les vis. Tu as les types de vis A, B, C ou D, donc avec les différentes longueurs, et tu as la taille des vis. Voilà, c'était mal rangé, hein, pas de panique. Et des numéros de vis, tout simplement. Comme ça, toi, tu prends dans l'ordre, et tu mets là où c'est écrit A1, 2, 3, 4, etc. B1, 2, 3, 4, C1, 2, 3, 4. T'en prends une après l'autre. Si tu te trompes, tu peux la remettre. Voilà, une solution simple et efficace que tu peux appliquer à ton modèle réduit. Hein, voilà. Tu peux te prendre le temps. Au moment où tu démontes ton véhicule, tu te prends un carton,
Tu n'es pas obligé de faire les replis, hein, tu peux planter direct dedans. Et tu fais le dessin des vis pour savoir si ce sont des têtes fraisées, bombées, plates, ce que tu veux. Tu peux, si tu veux apprendre tes dénominations CHC, FHC, etc., t'en profites aussi. Tu peux dessiner aussi le profil de la vis, que ce soit du cruciforme, du plat, du torx, du Allen, du ce que tu veux. Tu fais ton petit dessin, tu peux apprendre des termes techniques, tu t'habitues du coup à voir les dimensions. Quand la vis est dessus, tu peux aussi, comme dit, t'amuser à la dessiner à l'échelle 1, que tu un minimum, tu vois, ça va t'aider. Et tu mets ça tranquillement de côté dans ton tiroir avec tes affaires de la machine, comme ça chaque fois que tu démontes, tu peux même faire par catégorie, tu peux écrire par choc, avant-arrière, bulkhead avant-arrière, carrosserie, tu peux te faire plusieurs petits cartons comme ça par catégorie. L'autre solution, c'est tout simplement évidemment le pot de vis, le petit bac où tu mets un pare-vis dedans. Après, si tu as 3-4 tailles, tu sais que voilà, 4 tailles dans le pare-choc, tu as deux trous qui sont un peu plus longs que les deux autres. Mais ça, c'est le B à bas pour commencer facile. Tu peux faire ça pour n'importe quoi. Et je trouve ça génial. Voilà. Et maintenant, pour gagner cet engin, je ne me suis pas posé encore la question. Ça c'est le truc, ça. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous inventer les questions maintenant. Alors, comme c'est un engin qui est depuis longtemps sur la chaîne, on va poser une question un peu piégeuse, mais je vais quand même vous donner peut-être un ou deux indices. Attention. D'abord, commençons au tout début. Quel était le premier X-Max de la chaîne RC Garage 68? Pourquoi est-ce qu'on a attendu presque un an après sa sortie pour l'acheter? Hein, c'est pas facile, hein. C'est une histoire de rapport voltage-ampérage. Je dis voltage-ampérage et ni tension et ni machin bidule parce que quand je dis voltage, les gens savent que je parle du nombre de volts. Quand je parle d'ampérage, ils savent que je parle de la consommation du moteur. Parce que si je dis tension, et etc., j'utilise des termes électriciens. Le débutant simple ne va pas comprendre. C'est pas un jeu pour les débutants, mais si je change mes termes, je vais m'oublier dans les vidéos débutants. Et je tiens à garder ça. Je voudrais même d'ailleurs revenir en arrière parce qu'on a aussi un abonné qui m'a parlé de ça. Il m'a dit ouais, fais une vidéo là sur un engin débutant. Tes termes quand même étaient un peu trop compliqués pour un débutant que je suis. Et c'est les choses auxquelles je dois faire attention. Donc je vous invite aussi quand je fais vraiment des vidéos pour des engins pour des petits, si je suis trop technique, les mecs dites-le. Hein. Moi aussi, il faut des fois que je puisse revenir en arrière et faire gaffe. Hein, normal. C'est clair. Voilà. Ensuite, quelle est la modif principale que j'ai fait à cet engin? Et enfin non, pas pourquoi, ça va être en relation avec l'âge. On va pas faire ça. Quelle était la particularité donc je me mélange. Ok, on reprend depuis le début. Vous êtes prêts? Ouais, j'aime bien vous perdre. Hein. C'est pas la peine de vous dépêcher, hein. C'est pas un concours de vitesse. Vous avez le temps de faire le mail sur rcgarage68@gmail.com. On va recommencer. Donc la première question du jeu est. Et tiens, je vais être encore plus salaud. On va poser une question aujourd'hui et on va faire le jeu en 3 phases. Il y aura 3 vidéos, 3 questions. Et ouais. Un délai final, un tirage au sort si plusieurs font juste. Et voilà. Donc question numéro 1. Donc, pourquoi j'ai attendu presque un an pour acheter mon premier X-Max? Et quelle était la particularité de la version de ce X-Max modifiée par le garage? Ça, c'est la première question. Toute simple, tout con. Je ne vais pas vous demander la liste des défauts, les trucs comme ça. On va parler uniquement de ce que moi j'ai fait avec mon X-Max. Voilà, comme ça. Pour farfouiner, c'est pas compliqué. Hein. Soit sur Google, tu mets RC Garage 68 X-Max, soit tu vas sur YouTube, tu mets RC Garage 68 X-Max. Tu peux aller dans la playlist X-Max, dans la playlist Traxas. Tout ce genre de choses. Alors, c'est pas la peine de me faire un pavé comme ça. Hein. C'est une chose relativement simple. C'est une question qui contient plusieurs réponses. C'est pas juste une réponse qu'il faut me donner. Hein.
m'est avis qu'il faudra peut-être regarder le unboxing. Je dis ça, je dis rien. Et après, peut-être quelques vidéos de run modifiées. Mais j'avais quand même pas cru que j'allais vous le laisser comme ça en forêt. Après, on verra à l'issue du jeu, vraiment, si tout le monde a galéré et n'a pas réussi à s'en sortir, on fera une version plus simple. Mais je pense que les anciens de la chaîne qui suivent depuis longtemps, qui ont de la mémoire, pourront répondre à ça même sans aller visiter les vidéos. Tout simplement. Plus de wifi. Perte de connexion. Je voulais dire un truc, il n'y a pas moyen de s'en souvenir. Bonne chance à tous. Prenez votre temps. Donc, première question du jeu pour gagner ce X-Max en parfait état de marche. Comme dit, prévoyez si vous le voulez. Si vous jouez, il vous faut des batteries. Prévoyez un bon budget. Soit vous prenez les Legends Bashing, soit à peu près 50 € pièce. 2 x 4S, donc ça fait moins 100 € pour faire un run d'une vingtaine de minutes. Prévoyez 200 € si vous voulez des Bashing 8000. Après, toutes sortes de batteries que vous aimez, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec. Budget casse pourrait être limité, hein, parce qu'on a déjà le triangle renforcé, tout. Tu casseras peut-être fusée, triangle, c'est des pièces à 10-15 €, ça va. C'est pas vraiment plus cher qu'un 8ème en fait pour l'entretien. Si tu déchires la caisse parce que tu vas comme un bourricot, c'est ta faute. Cet engin est lourd, il n'est pas spécialement super rapide, mais il est suffisamment vif parce qu'il passe sa motricité au sol, contrairement par exemple au petit Funtech là-bas qui fait que mouliner avec ses pneus catastrophiques. Lui, il a des pneus qui ont une grippe mortelle. Donc tu respectes cette motricité, tu respectes ce poids, tu respectes sa force d'accélération et la vitesse à laquelle il peut grimper en régime. Il fait 65 à l'heure à fond, mais son 0 à 65 est vraiment mortel. Aligné à des engins 5ème buggy, truggy, piste, je peux vous dire que même sur la piste, il colle au cul des engins de 0 à 60. Ça c'est clair, alors que c'est un monster. Ça c'est le genre de truc qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas ça, tu casses. Il faut un minimum de doigté, gaz, frein, il faut savoir lâcher au bon moment, reprendre en douceur, tout ce genre de choses. C'est pour ça que c'est pas un engin pour débutants. Respecte-le et tu t'en sortiras vraiment bien. Budget de casse annuel vraiment ridicule. En 2021, vous m'avez vu faire vraiment le gros maboule avec. J'en suis à 50 balles de pièces. C'est pas bien la mort, n'est-ce pas? Donc pensez à ça. Évidemment, si vous voulez le revendre derrière pour vous acheter autre chose, à vous de voir. Vous attendez pas à avoir des milliers des cents, tout le monde saura que c'est la chef du garage. Si vous voulez le récupérer juste pour les pièces, c'est bien aussi. C'est clair. Et je le répète, il n'y aura pas de radio avec. Si vous n'aimez pas la Caro, vous voulez une autre, c'est possible d'en avoir une autre, mais ça sera en supplément. Il faudra acheter la Caro, je vous la laisse avec. Tout ce genre de choses, c'est clair. Maintenant j'y vais. Je vous laisse suffisamment de temps. On est 2021 aussi, donc là maintenant c'est vrai que fin d'année, je vous avais dit petite parenthèse à ce sujet. On a forcé un peu sur les pubs fin 2021. On a toujours mis que même pas la moitié de ce que YouTube suggère de mettre en pub. Et là, on est revenu au rythme normal. C'est-à-dire qu'une vidéo d'une dizaine de minutes, tu as une pub à l'entrée, tu as une pub à la fin. La pub de la fin, à la fin, elle dérange personne. Une petite pub au milieu. Si ça dure plus longtemps, il y en a peut-être 2 au milieu. Dès que c'est des vidéos plus longues, c'est qu'une toutes les 10 minutes. Toujours désactivable. Tenez-moi au courant si effectivement ça marche, ce que vous voyez, si vous avez beaucoup de pubs ou pas, ou si elles sont longues, ou etc. Et en parlant de ça, de ces publicités qu'on a un petit peu augmentées sur le mois de décembre, pour financer un peu aussi tous ces envois de tombola, parce que là à l'heure actuelle on a je crois 8 tombolas en cours de fonctionnement, c'est du temps, ça va prendre du temps. Il y aura le check de tous les dossiers. On a déjà, je crois, 200 personnes par jeu pour la manga, le Stampede et tout ça. Donc là-dedans, je vais leur faire un tri. Quand il y a des questions pour ceux qui sont trompés, pour ceux qui n'ont pas de questions, il n'y a pas de tri à faire. Va falloir faire le jeu, la tombola, le machin, l'emballer, l'expédier, etc., etc. Donc soyez patients, ça ne sera pas tout de suite. Tous les jeux qu'on a fait seront joués
les gagnants auront les véhicules, les gagnants des anciens concours peuvent tous le confirmer. Et comme dit, donc ça va s'étaler sur 2021 le reste des concours. Le temps que j'envoie déjà ceux qui sont faits. Et parce que je réalise que ça met quand même bien plus de temps que prévu, pas pour préparer les machines, hein. C'est pas la préparation de la machine qui prend plus de temps, c'est vraiment la vidéo, la mise en ligne, checker les réponses, les commentaires, mettre les gens sur la bonne voie. Ouais, les gars, oui, je file des petits coups de pouce quand même, hein. Ça c'est pas, hein, pas quand même au sabre pour régler les choses ici. Et donc en parlant de ça, pour les publicités sur les trucs, je me suis bien marré parce que j'ai découvert qu'il y a des chaînes qui font tourner vraiment la pub, qui laissent faire l'automate YouTube et tu te retrouves avec des pubs. J'ai essayé, hein. C'est un truc de dingue. Enfin, on l'avait découvert déjà quand ils avaient changé le système, on n'avait pas fait gaffe. On avait nos petites habitudes et une fois que tu as tes petites habitudes, YouTube avant on me mettait systématiquement que une ou deux vidéos pub par vidéo, ça marchait très bien. Ils ont changé le système. Et on s'est retrouvé avec, je crois, sur une vidéo de 20 minutes, avec 10 pubs. Il y a une vidéo au départ. Et ensuite, à 1 minute 30, à 3 minutes, à 5 minutes, à 6 minutes. Un truc de dingo. Et par contre, derrière, tu as des vidéos. Parce qu'il y a du bruit toute la vidéo, et ben, ils te placent une pauvre pub juste avant de finir. Et il y a des chaînes qui laissent faire ça, et qui laissent la pub toutes les minutes 30 non désactivable, pour encaisser un max. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Si ça les amuse, ça les amuse. De toute façon, vous avez Adblock pour virer les pubs si besoin. Il n'y a pas de problème. Mais je reste sur la pub parce que c'est un moyen gratuit pour tout le monde de faire vivre la chaîne. Ça vous coûte rien. Vous laissez juste tourner sans bloqueur de pub. Je répète, vous allez sur la page principale, vous cliquez tout regarder, vous virez votre bloqueur de pub, vous coupez le son, vous mettez la page en tout petit, vous laissez tourner, ça coûte rien. Pendant que vous êtes sur l'ordi, je ne vous dis pas de laisser exprès tourner la nuit alors que vous êtes en train de dormir et de cramer du courant et le matos pour ça. Hein. Voilà. Et maintenant j'y vais. J'espère que vous n'avez pas oublié la question, moi j'ai déjà oublié. Comme je ne les note pas, et comme je fais les questions et tout ça au moment où je fais les vidéos, je suis, par exemple, les 8 tombolas qui sont en cours de route, je vais devoir revisionner rapidement les vidéos pour me rappeler ce que j'ai demandé. Souvenez-vous, je suis une grosse mythe. Et la turbo-mythe. Ah la vache, j'en mets partout. Salut les mecs.